l'application Amazon, scannez les articles et ajoutez-les directement à votre panier. Bonjour, bonjour, bonjour. Shalom, partagez ce direct là, s'il vous plaît. J'ai une longue route à faire. On va discuter, on va parler de quelque chose vite fait. Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tout le monde. Mettez plein de likes, partagez un maximum de partage. Un maximum de partage, un maximum de partage. Que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez, partagez. Je vais m'exprimer tout à l'heure. Fou de Dieu, je suis fou. Fou de Dieu, je suis fou. Fou de Dieu. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Je vais me mettre là pour bien régler mon truc là. Est-ce qu'il y a la place là? Voilà. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Amène tes pâtes dans spicy. Je vais placer mon truc avant de continuer. Voilà. La joie du Seigneur est ma force. Je vais bien placer mon truc, il est mal placé. Fou de Dieu. Voilà. Fou de Dieu. Fou de Dieu. Fou de Dieu. Voilà. C'est mieux comme ça. Shalom, shalom, shalom. My God, press and my prayer. Je vais m'adresser à des gens qui ne sont pas intelligents. Je vais m'adresser à des gens qui ne sont pas intelligents. Comme je suis en voiture, je vais essayer de regarder la route quand même. Voilà, donc, vous tous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse.
je ne peux pas saluer tout le monde. Oh my God, God. Attendez, c'est un réglage en voiture en même temps. Donc là, faut pas faire quelque chose va arriver, on va dire c'est le sorcier qui m'a tué. Bon, que Dieu vous bénisse. Mettez des cœurs. Je vous salue. Je vais aller vite parce que je suis en voiture et puis j'ai une longue route à faire. C'est à vous de partager le direct après. C'est dimanche aujourd'hui. On prépare un jeûne à partir de lundi, demain. Là, j'ai une longue route à faire. Je dois aller voir quelqu'un qui est en difficulté. Je vais aller le voir pour le consoler, parler avec lui. Donc, c'est comme ça. Hein? Moi, je suis serviteur de Dieu. Je ne suis pas là pour vendre des drogues et puis faire croire aux gens que je suis serviteur de Dieu. Donc, moi, je fais l'œuvre de Dieu. Là, je me déplace, je vais voir quelqu'un pour le rassurer ce matin. Et ce soir, on a notre direct à 21h pour prier. Que Dieu fasse que je revienne vite parce que c'est une longue distance. Alors, là, j'ai pris la petite BM parce qu'elle trace très vite. Avec celle-là, au moins, je peux me glisser facilement et puis revenir. Je vous aime. Si le direct de temps en temps est bizarre, c'est normal, je fais la route. C'est pourquoi je vais vite faire pour en finir. Alors, hier, c'était l'anniversaire de mon fils de l'avant-dernier. Donc, je n'étais pas trop sur Facebook. Hein. Et puis, j'ai partagé beaucoup de photos. J'ai partagé des photos de famille. Je fais partie des rares Africains ou serviteurs de Dieu que Dieu a enlevé de la Côte d'Ivoire avant même toutes ces histoires de guerre. Je ne suis pas venu en France par bateau. Je ne suis pas venu aussi en France par des magouilles. Je suis venu en France normalement. 2 ans après mon arrivée, j'ai eu ma nationalité française. Ce n'est pas mariage qui m'a donné ma nationalité française. C'est mes couilles. J'ai travaillé comme un malade. Mon premier boulot ici en France, ça a été videur de boîte. Ça a été mon premier boulot. Le tout premier boulot. Quand un jour on va me donner la retraite, quand on calcule tout ce que j'ai cotisé en France, le premier boulot c'était videur de boîte. Après, j'ai été un peu agent sécurité, ça m'a pas plu. J'ai été maître chien, j'avais un Doberman, un grand Doberman, un chien impressionnant. Après, bon, ça m'a pas plu d'être maître chien. Donc, j'ai opté pour plusieurs formations. Et puis, j'ai travaillé de mes 5 doigts. J'ai un diplôme de cuisine, je suis un grand cuisinier. C'est pas cuisinier fast-food, hein. Cuisinier traditionnel française. J'ai fait ça. Après, j'ai tout arrêté. J'ai préféré travailler un peu à l'intérim. Donc, j'ai été quoi? Agent manœuvre de bâtiment, charpentier. J'ai fait aussi le goudron. J'ai fait beaucoup de boulot. Je ne peux pas tout citer ici. Parce qu'à l'intérim, on te donne beaucoup de boulot à faire. Jusqu'à ce que, en 2010, le Seigneur me dise, tu arrêtes tout, j'ai encore besoin de toi. Tu vas passer ton temps à aider les gens. Il ne faut pas que tu restes dans ça. Alors ceux qui ne connaissent pas mon témoignage, j'ai la vidéo, le direct que j'avais fait sur mon témoignage, sur ma page YouTube et sur Facebook. Vous pouvez aller voir mon témoignage, c'est mieux. Je ne vais pas rendre aujourd'hui mon témoignage. Je ne sais pas s'il ne doit pas mettre la clim parce qu'il commence à faire chaud là. Bon, je vais voir. Après, je vais mettre la clim, je ne sais pas. Parce que là, j'ai chaud déjà. Alors, je connais la France. La France est dans mes mains.
Je connais la France plus que des Français. J'ai visité, j'ai habité dans des villes que certains Français n'ont même pas. Il y a certains Français qui ne bougent pas. Ils ne connaissent même pas leur propre pays. Et moi, je connais la France tellement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, je connais la France. C'est dans mes mains. C'est parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait des magouilles. Sinon, pour faire venir quelqu'un en France, c'est petit pour moi. Voilà. Pour faire venir quelqu'un en France, c'est petit parce que je sais que l'être humain est ingrat. Quand tu le fais, tu le rends service. Quand ils viennent, après ils te créent des problèmes. Donc je suis un peu dans mon coin. Sinon, pour faire venir quelqu'un en France, c'est pas par bateau, hein, par avion. C'est carrément, c'est dans mes mains. Je connais la loi française. Je connais, comment on appelle. La France, c'est un peu c'est devenu mon pays. De la manière que j'étais à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la France est pour moi comme Abidjan. Je la connais sous mes doigts. Et bref, hier, quand j'ai fini, on a fini l'anniversaire, tout ce qu'il faut. Hier soir, j'étais détendu un peu dans mon canapé. J'ai laissé madame aller au lit. J'ai regardé un film. Après avoir regardé le film, j'étais là sur mon téléphone. Et puis, j'ai une fille qui est en Angleterre qui m'a envoyé une vidéo par Messenger. Elle m'a envoyé une vidéo par Messenger et c'était le fameux Makassa Makassi qui faisait un direct. Et je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que je suis dans ses fesses. Je resterai bien profond dans ses fesses parce que je ne lâche pas comme ça l'affaire, moi. Moi, je suis un guerrier. Je suis un lion. Alors, quand tu vois un vieux comme moi, comme ils le disent, quelqu'un qui a presque 50 ans, qui a mon allure, qui a ma forme, qui a mon physique, qui a une très belle femme, qui a de beaux enfants, qui est sportif, qui sait danser, qui est simple. Il faut avoir peur de cette personne. Quand tu vois un vieux comme moi, qui est mort plusieurs fois, qui a été ressuscité plusieurs fois, il faut avoir peur. Il faut avoir peur de lui. Parce que ce qui est dans sa tête, tu ne peux jamais savoir. Tu ne peux jamais savoir ce qui est dans sa tête. Alors, dans cette vidéo-là, il paraît que, parce que je ne suis pas l'actualité de tout le monde, moi, je ne m'intéresse pas au direct de tout le monde. Quand quelqu'un ne m'intéresse pas ou quelque chose ne m'intéresse pas, je ne passe pas mon temps à aller sur les directs. Oui, qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui? Il y a quoi? Non, je ne suis pas comme ça. Je reste, sur mes objectifs. Alors, dans cette vidéo, je n'écoutais pas trop. J'ai écouté un peu le début, vers la fin. J'ai vu M. Makassa Makassi en train de parler aussi de la barbe rouge ou de la barbe jaune. Ah, ma barbe, j'attends que ça pousse, je vais refaire ma teinture. Ah là là, j'aime trop ça. Je vais refaire mon look. J'attends que ça pousse bien un peu. Et il parlait de Château Rouge. Il parlait de Château Rouge. Bon, comme il est bête et qu'il ne connaît pas la France, il appelait Château Rouge Château d'eau. Château d'eau. Il parlait de Château Rouge. Bon, vous roulez ou bien vous ne roulez pas là. Moi, j'ai une longue distance. Je n'ai pas que ça à faire. My God. Voilà. C'est comme ça. Il faut bien rouler là. Vous avez des grandes voitures, vous roulez comme des je sais pas quoi. Excusez-moi. Hein. Voilà. Donc, Makassa Makassi parlait de Château Rouge. Apparemment, il y a un cyberactiviste, le petit gros con et bête qui est né, on dirait, ils ont pompé
je ne sais pas où, pour le mettre au monde là, qui a sa bouche partout. Il y a un de mes fils qui l'a prévenu, il l'a appelé, il lui a dit, le monsieur que tu es en train d'attaquer là, il faut faire attention, je le connais. Tu mets ta bouche partout, mais lui là, il faut le laisser tranquille. Il a dit à mon fils là, oh, lui là, je m'en fous de lui. Lui là, c'est ceci, cela, je demande pas pardon, je dis rien. Il lui a dit, là où tu as mis ta tête là, ce qui va t'arriver après là, faut pas dire qu'on t'a pas prévenu. Oh. Moi, je ne m'occupe pas de lui. Hein. Les cyberactivistes qui m'insultent ne m'intéressent pas. Les cyberactivistes qui parlent mal de moi ne m'intéressent pas. Mettez des cœurs. Si vous voulez que j'explique ce que je veux dire, mettez des cœurs. Et s'il y a certains de mes administrateurs qui sont réveillés parce que je ne les ai pas prévenus, bloquez-moi les têtes de mort, chassez-les de mon direct. Voilà. C'est pas compliqué. C'est comme ça, ça est. Donc, il a parlé de Château Rouge. Quand il a fini de parler de Château Rouge, ou en parlant de Château Rouge, il a attaqué Babo Jaune ou bien Babo Rouge. Et puis, il a osé dire quelque chose. Il dit que lui, Makassa, c'est-à-dire que quand on ment là, quand tu mens, il faut essayer de mentir d'une manière que les gens puissent quand même, croire ou bien t'écouter. Il ment pour dire que lui est un petit maudit comme ça, qui est déjà maudit, qui est presque à côté de la mort. La mort même le poursuit du matin au soir. Il va chez son père spirituel, il meurt. Il va chez un tel, il meurt. Sa femme là, il l'a tué. Lui là, au lieu de faire, je vais l'oublier un peu, il attaque Château Rouge et puis il dit en même temps que moi, il y a des gens qui l'ont appelé pour lui dire que lui, il n'a qu'à les envoyer l'argent, ils vont rentrer chez moi. Mon carré, ils vont rentrer chez moi, ils vont tout casser. My God. My God. On dit à Djula, Konyena Maroula. Konyena Maroula. Aïe, 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 aïe. Ils vont rentrer chez moi. Ils vont tout casser. Ils vont... Mettez des cœurs. Hein. Mettez plein de cœurs. Puis n'arrêtez pas de partager. Mettez des cœurs. La personne qui n'est pas réveillée, qui met tel de mort là. Ou bien si c'est Makassa lui-même là. Mettez des cœurs. Et puis administrateur, bloquez-moi cette personne là. Jetez-le très loin. Vite, 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 vite. Donc, il dit que lui, on lui a dit de donner 5 000 euros. 5 000 euros et qu'ils vont rentrer chez moi, ils vont casser tout, ils vont me gazer, ils vont Nkwaï, Mamiao, Atia normal, Yako. Hey, c'est Dieu même qui est patient et puis donne bouche à des gens comme ça là. Dieu est trop patient, hein? Non, Dieu est patient. C'est lui, il est toujours en train de me dire, calme-toi, attends un peu, je sais ce que j'ai fait, hein? Je suis déjà sur lui, t'inquiète pas, je vais régler. Quand Dieu me calme, je me calme un peu, il y a des gens qui croient que, bon, c'est fini. Mais, c'est Dieu seul qui sait ce qu'il fait, je ne vais pas l'en vouloir, lui c'est mon père. Quand il me dit, calme-toi, je suis en train de régler ça, j'ai un truc à faire, je le regarde, je le laisse faire. Que lui va payer des gens, s'il pouvait, enfin, il y a des gens qui l'ont proposé, que lui, Makassa, ils viennent, les gens viennent chez moi, tout casser, bla 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 bla. J'ai rigolé jusqu'à... J'étais fatigué. J'ai rigolé. Et puis, je ne voulais pas répondre. Mais j'ai dit ce matin-là, je vais le répondre. Je vais lui donner 2 petites paroles concernant Château Rouge surtout. Parce que je n'ai pas apprécié qu'il insulte les Africains. Je n'ai pas apprécié qu'il insulte ceux qui sont à Château Rouge. Je vais lui expliquer c'est quoi Château Rouge. Et je vais lui expliquer que Château Rouge est une valeur pour nous les Africains ici en France. Je vais lui expliquer 2 petits trucs.
Et je vais lui dire que là où il est encore en train d'arriver, parce qu'il a bouche, il risque, si Dieu lui donne un peu de vie, longue vie, il risque de ne plus venir jamais en France. Parce que il attaque ce qu'il ne connaît pas. Je vais lui expliquer ça. Donc, j'ai rigolé quand j'ai dit je ne réponds pas. Après, je suis allé me reposer, mais j'ai dit ce matin, je vais lui donner un peu de réponse. Mais, comme il n'est pas important, je vais parler. Vous savez, j'ai écrit un petit proverbe hier avant de dormir. Les montagnes ne se croisent pas. Les montagnes ne peuvent pas se déplacer pour se croiser. Mais les hommes là, quel que soit le temps, ils vont se croiser. Et puis, le crocodile est dans l'eau. Il croit qu'il est chef dans l'eau. Le singe croit que il est le maître de la forêt. Tellement il saute. Pa. La biche, elle court très vite. Mais, malgré que la biche court vite, malgré que le crocodile est caché dans l'eau, malgré que le singe saute partout, le lion arrive. Le lion arrive à les capturer. Le lion rentre dans l'eau puis il attrape le crocodile. Le lion arrive à choper le singe. Le lion arrive à attraper la biche. Donc quand tu es en face d'un vieux lion, il faut faire attention. Un lion n'est jamais mort. Même son cadavre fait peur. Un lion. Même le cadavre du lion fait peur. Donc, je voulais répondre à cet enfant. Déjà, en commençant par... Bon, je vais faire le plein. Excusez-moi, je vais faire le plein. Continuez à me mettre des likes. De toute façon, vous n'avez pas assez liké. Il n'y a pas assez de likes. Je vais mettre de l'essence dans ma voiture avant de continuer parce que je vais très loin. Je vais faire le plein et puis je suis tranquille. Parce que ici, là, je préfère cette station. Alors, Château Rouge. Tu connais pas la France. Tu viens en France. Allez-y, madame. Allez-y. Allez-y. Même si c'est vert, vous êtes chargé, passez. Donc, tu viens en France juste pour tes petits programmes. Tes petits programmes, tu les fais pour vendre ton huile. Hein, pour escroquer les gens, voler les gens. Tu ne sais même pas combien de plaintes il y a sur toi en ce moment ici. Tu envoûtes les gens et puis tu t'en vas. Ta soeur, elle est venue en France d'une manière clandestine, bizarrement bizarre. Ton autre soeur là, Mimi Beauté là, elle est venue ici en France avec quoi? Avec les papiers de l'autre. Vous êtes une famille de trafiquants. Ton autre soeur là, elle était venue me voir pour que moi je l'aide à venir en France. Makassa, je vais t'expliquer. J'arrive, je mets essence dans ma voiture puis on va bien causer tranquillement. J'arrive, partagez, mettez plein de likes, un maximum de likes. J'arrive.
Je suis là. Mettez les cœurs. Est-ce que je peux passer, madame? La main s'est garée là. Pas fait bouger ma voiture. Hein. Comment il fait? Bonjour. Excusez-moi, je peux passer, vous croyez? Vous avez fait exprès pour me bloquer, hein? Ah, vous aimez ma tête, c'est ça? Ah, c'est pas Maître Gims, hein? C'est son cousin. Ouais. Non, je sais plus chanter. Je lui ai laissé la part de la chanson. Moi, je danse seulement. Prochainement, aujourd'hui c'est dimanche, ça va aller. Il n'y a personne là-bas. Je fais un marche arrière, je passe. Oh, vous avez fait exprès, oui. Moi, je vois votre plan là, c'est pas grave. Allez, merci, bon dimanche. Excusez-moi. Mettez des cœurs, les administrateurs là, levez-vous. Est-ce que je peux passer, madame? Tu m'as mis dans quelque chose, oh. Là, je vais l'attendre en même temps. Par là, c'est trop coincé. Je vais l'attendre. Donc ça, vous faites pour chercher garçon là. Dès que vous voyez un black avec tête carrée, c'est fini. C'est ça, ouais. Voilà. On se suit. Allons boire le café, c'est bien. Bon. C'est pas facile de faire direct en voiture. Hein. Donc, ta soeur qui a escroqué les gens, enfin, elle-même, je ne parle pas d'elle parce que elle n'est pas importante. Je la laisse. Ta petite soeur a pleuré derrière moi, j'ai les messages encore dans mon téléphone. Elle a pleuré derrière moi, homme de Dieu, homme de Dieu. Elle me disait même que dans la famille, il n'y a pas d'entente. Elle ne se mélange pas à vous, que même sa grande sœur Lolo là, elle la trouve Zabi, elle n'aime pas trop son affaire, donc elle fait cette chose en cachette. Elle voulait que je l'aide à venir en France. Elle m'a même envoyé offrande. Hein. Elle m'a envoyé offrande, j'ai les preuves. Oui, ta soeur Mimi Beauté là, elle m'a envoyé offrande. Homme de Dieu, vraiment, tu es un vrai homme de Dieu, tant. Et puis à un moment, quand vous avez vu que elle était avec moi en train de m'appeler papa, m'envoyer là, ton cœur a chauffé jusqu'à... Tu lui as dit non, on va t'aider à partir en France. Et puis en même temps, ton autre soeur là, vous avez trafiqué les papiers. C'est la même, je peux appeler même la police, ils vont aller la chercher pour bien fouiller comment elle est rentrée ici. Et puis, vous avez fait les faux papiers, elle a pris le papier de sa soeur pour faire comme si c'était elle. Vous avez payé les gens à l'aéroport en Côte d'Ivoire là-bas. Vous avez fait le trafic, comme en Côte d'Ivoire on peut payer tout le monde. Vous avez payé les gens à l'aéroport pour qu'on la laisse passer. Et puis, comme vous vous ressemblez tous dans la famille, vous tous avez bouche, on dirait, ils ont pris vache pour, ça arrive vache à chier. Et puis ils ont pris cheval pour tirer cul de vache là en même temps. Tout est mélangé caca là quoi. Donc vous tous vos bouches, vous ressemblez. Donc, comme c'était comme ça, ils ont cru que c'était l'autre. Donc ils l'ont laissé rentrer. Et puis, elle est couchée dans le salon de sa soeur là-bas. Chaque fois qu'il y a un direct, elle est en train de faire, oui, c'est ça même. C'est ça. Il faut bien répéter. C'est ça. Tu n'as pas bien dit. Elle est devenue griot. Elle est devenue griot de sa grande soeur. Parce que c'est comme ça elle mange. Si elle ne fait pas griot de sa grande soeur, elle ne va pas manger. Donc, mettez des cœurs. Oh, moi, je ne vois pas vos cœurs là. Vous voulez que je vous donne les bons sons. Mettez des cœurs. Je vous donne les sons. J'ai un téléphone ici là. Je prends, je regarde vos cœurs. Mettez les cœurs. Donc, elle est devenue griot
de sa soeur. Elle est là. Oui, quand sa soeur fait le direct, il y a un griot derrière. Oui, c'est ça. C'est ça même. Il ne faut pas la faire griot, elle va voir. Elle dit elle n'aime pas sa soeur. Et puis elle a tout fait. Vous êtes venus. Elle est là. Griot, même ton frère Henri, il disait que toi tu faisais le vaudou. Ton petit frère Henri, il dit que tu fais le vaudou. Il a dit ça. Moi j'ai la vidéo. J'ai la preuve de la personne qui a parlé. Après quoi encore? Donc vous êtes une famille mélangée, bizarre. Tu ne connais pas la France. Tu viens, tu fais tes petits programmes, tu t'en vas. Et puis, tu veux commencer à attaquer là où tu ne connais pas. Eh petit, il n'y a pas quelqu'un pour te donner conseil. Je t'ai donné conseil jusqu'à quand ta soeur a commencé à insulter tous les Ivoiriens. Je t'ai donné conseil. J'ai dit là, si tu étais malin, tu allais demander pardon aux gens pour ta soeur. Tu allais régler ce problème et puis c'est fini. Tu es venu insulter ma maman. Tu as cru que ta bouche peut insulter tout le monde. Je t'ai dit, bon, là où tu es arrivé là, la vieille mère là, j'aimais trop son affaire. Elle est partie d'une manière bizarre. Donc là, je suis sûr qu'elle ne va pas te rater. Tu as cru que je mentais. Après, tu as fait jusqu'à enfant des gens, tu as tué. Tu es dans un pays, c'est-à-dire quand on te voit, toi, Makassa, vous aussi, conduisons derrière des moutons là. Toi, Makassa, quand on te voit, tu es à l'image du pays, de la Côte d'Ivoire, et tu es à l'image de la politique ivoirienne actuelle. Tu es l'image même. C'est-à-dire quand on voit quelqu'un comme toi, on peut savoir qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tu es le miroir de la Côte d'Ivoire actuellement. Quand on te voit là, à partir du moment qu'on te voit parler, quelqu'un, sa femme est morte, elle n'est pas enterrée. Tout ce que tu fais, on dit que c'est lui qui a tué, d'autres disent que ce n'est pas lui. Mais tu es libre de faire tout ce que tu es en train de faire là. C'est l'image du pays. Le monde entier sait que le pays a des problèmes. Bon, mes bagues là me gênent aujourd'hui là, dans direct. En même temps, j'enlève ça parce que je conduis, ça me... On dirait mes doigts un peu maigris, ça flotte trop, ça m'énerve. Donc, tu es devenu l'image, tu es l'image du pays. Si on veut savoir il y a quoi en Côte d'Ivoire, comment la Côte d'Ivoire fonctionne, il faut juste qu'on regarde ce que toi tu fais. Donc, voilà les choses. Et tu viens attaquer des choses que tu ne connais pas. Je mets pour moi là de côté. Pour moi que tu dis, les gens proposent l'argent là. Moi-même, je te demande pardon. Faut les donner, s'il y a des gens vraiment, faut les donner même, faut les dire que tu n'as pas beaucoup d'argent, faut les donner même 1000 euros. Bon, si tu as beaucoup, faut les donner 10 000 euros. Ça veut dire que peut-être ils vont partager ça avec moi, on ne sait jamais. Donc, faut les donner 10 000 euros. Comme ça, au moins, ils vont me donner un petit peu, ils vont me donner la dîme. Je vais prendre mes essences dans ma voiture, ça, c'est pas un problème. Voilà. Et tu t'en vas attaquer Château Rouge. Je vais te parler de Château Rouge. Château Rouge là, que tu as insulté là, c'est à cause de Château Rouge là même, je me demande si tu vas mettre tes pieds encore en Côte d'Ivoire. Je salue tous les Africains de Château Rouge, de Barbès, de Gare du Nord. Je les salue tous. Château Rouge là, ce n'est pas Bobo. Château Rouge, ce n'est pas ton Abobo tu cites matin, midi, soir. Château Rouge, il y a des Congolais, il y a des Ivoiriens, il y a des Maliens, il y a, comment dirais-je, il y a toutes sortes de nationalités africaines. Il y a même nos frères arabes. Il y a même quelques juifs qui ont leur magasin à Château Rouge. Château Rouge, c'est la fierté des étrangers en France. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas Château Rouge, les Noirs là, on n'allait pas pouvoir montrer notre coutume. À Château Rouge là, c'est là-bas on peut trouver banane. C'est là-bas on trouve banane pour faire nos foutous. C'est là-bas on trouve igname pour faire nos foutous. On veut viande d'agouti, on trouve ça à Château Rouge. On veut poisson de garba, on trouve ça à Château Rouge. Tout ce qu'on veut,
ce qui est à Abidjan là, tout ce qu'on veut à Abidjan, on trouve à Château-Rouge. Château-Rouge là, même là-bas il y a marabout. Des grands marabouts du pays là. Et c'est pas leurs enfants ou leurs familles les ont fait venir. Il y en a à Château-Rouge. Quand tu vas à Bobo ou à Gamé, les gens qui vendent peau de crocodile, peau de tête de caïman, tête de serpent, tu trouves ça à Château-Rouge. Château-Rouge, c'est l'Afrique qui s'est importée et qui s'est démontrée en France. Tu n'as pas compris quelque chose. Pour ceux qui vivent en France, en tant que Noirs, Château-Rouge, c'est une fierté. Pourquoi? Ici en France, il y a des quartiers où il y a plus d'Arabes. Il y a des quartiers où il y a plus de Juifs. Il y a des quartiers où il y a d'autres sortes d'étrangers. Même les Chinois, ils ont leur quartier. Je me demande si ce n'est pas Belleville. Les Chinois sont pleins là-bas. Mais pourquoi nous les Africains là, quand il y a des Africains rassemblés quelque part, on trouve que c'est sale, c'est les Africains, ils ont pris leurs trucs là-bas, ils ont ramené. Tu ne vas jamais voir des Chinois dans leur quartier en train de dire, oh Chinois là, il y a trop de Chinois ici, Chinois mangent chien, Chinois mangent chat, Chinois mangent serpent, Chinois mangent chauve-souris. Tu ne vas jamais voir les Chinois en train d'attaquer leurs frères chinois. Tu ne vas jamais voir les Juifs attaquer leurs frères juifs. Tu ne vas jamais voir les Arabes attaquer leurs frères arabes. Il n'y a que les Noirs à la peau noire. Dès qu'ils ont un peu d'eau à boire, ils se croient supérieurs à leurs frères et ils se mettent à les attaquer. Il y a des parents à Château-Rouge qui ont élevé leurs enfants, qui les ont mis à l'école, qui sont des grandes personnalités aujourd'hui. À Château-Rouge, il y a eu des artistes, il y a eu des gens qui ont marqué la France. Leurs parents ont vendu quelque chose à Château-Rouge. Château-Rouge, c'est non seulement un quartier, mais c'est une plateforme pour que des Africains se retrouvent. Tu veux boubou, tu vas acheter à Château-Rouge. Tu veux acheter un truc africain que tu ne peux pas prendre à Abidjan, ni au Mali, à Château-Rouge, tu vas trouver. Tu es musulman, tu as besoin du Coran, tu as besoin de certaines choses, tu ne sais pas où trouver, tu peux aller trouver à Château-Rouge. À Château-Rouge, il y a tout. Il y a des frères congolais, il y a des frères maliens, il y a des Sénégalais, il y a des Ivoiriens. Bon, quand toi tu te lèves et puis tu attaques les Africains de Château-Rouge, tu penses que c'est les Ivoiriens que tu as attaqués? Tu as attaqué toute l'Afrique qui se trouve à Château-Rouge. Tout le monde n'a pas la même chance. Il y a des gens qui sont venus. Et puis ici en France, il y a une politique. Quand tu es noir, ou quand tu as un nom bizarre, on refuse de fois de te donner des maisons dans des quartiers, je ne sais pas, extraordinaires. C'est pourquoi nous autres là, continuez à mettre des cœurs s'il vous plaît, mettez vos cœurs. C'est pourquoi nous autres, on bénit Dieu. Parce que on vit, là où moi je vis, il n'y a que des blancs. Là où moi je vis, il n'y a que des bouches. Là où je vis, ce n'est pas tous les noirs qui ont cette capacité. Il y a des noirs qui sont dans des quartiers. Ceux que tu as insultés là, certains ont leur maison dans le 95, le 91, le 80, ils ont leurs enfants là-bas. Mais ils font leur petit commerce à Château-Rouge. À Château-Rouge, ce n'est pas tous ceux que tu vois circuler qui habitent à Château-Rouge. Il y a d'autres qui habitent dans des quartiers, dans des banlieues parisiennes. Et ils viennent à Château-Rouge, Barbès, tout ça pour faire leur petit business, pour pouvoir s'en sortir. Il y a des racailles, il y a des bonnes personnes, il y a des artistes, il y a plein de personnes. Château-Rouge, c'est un mélange d'Africains. C'est une fierté. Quand tu arrives à Château-Rouge, tu as l'impression que tu as une partie de ton Afrique qui se trouve en France. Je dis bravo aux Africains de Château-Rouge parce que ils se sont imposés. Au moins grâce à eux, les Français peuvent connaître nos coutumes. Ils peuvent savoir. À Château-Rouge, tu t'en vas, tu vas voir quelqu'un qui est habillé en boubou,
il y a veste sur lui, comme au pays. Tu vas voir des gens qui sont habillés en habits africains, carrément africains. Pourquoi nous allons renier nos traditions? Pourquoi nous allons renier d'où nous venons? Pourquoi nous allons renier que nous sommes africains? Nous sommes africains. On reste africains. Fiers d'être africains. Qui a dit que quand on vient en France, on est obligé d'être français? C'est à cause de ça ta soeur vend produit pour changer peau des Africains, non? Ce produit avait plein de bêtises dedans là. Ta soeur Mimi là. À un moment, je disais que mon thé était un peu bizarre. Elle n'a qu'à, comme elle dit, elle fabrique. D'ailleurs, c'est elle qui fabrique les produits de Lolo. Lolo ne fabrique pas de produits. Elle ne sait pas fabriquer de produits. C'est Mimi. Mimi Beauté là. C'est elle qui fabrique les produits de Lolo pour lui donner. Tu vois, non? C'est elle qui connaît le secret. Donc, ta soeur fabrique des produits pour dépigmenter les Africains. Parce que vous croyez qu'être peau blanche, c'est une fierté. Mais, je dis, oh, ta soeur là, elle m'avait envoyé le produit, hein, Mimi là. Elle m'a envoyé le produit gratuit, je n'ai même pas payé. Quand le produit est venu, j'ai senti l'odeur. J'ai regardé le produit. Ma femme dit ça là, faut jeter. C'est pas la peine de mettre sur ton corps. Ça va te créer des problèmes, le cancer, les trucs comme ça et tout. J'ai regardé le produit là, et puis j'ai jeté. Je n'ai même pas utilisé même. J'ai fait exprès. J'ai dégommé mon visage, j'ai mis gommage, plein de trucs. Je lui ai dit, ah ma fille, ton produit là, ça va bien. Hein? En tout cas, tu as vu, non? Mais j'ai jeté. J'ai été têtu même. J'ai essayé de me laver au moins une fois, 2 fois. Produit là, on dirait que j'ai mis quelque chose sur ma peau. Ça me brûle la peau. C'est l'odeur forte dans la salle de bain comme ça. J'ai dit non, j'ai dit à ma femme ça là, je ne peux pas utiliser. On dirait que je suis en train de prendre essence pour mettre sur mon corps. Tu as raison. J'ai jeté le produit. Je n'ai jamais utilisé. Heureusement, j'ai ma fille qui fait des savons naturels qui aujourd'hui arrangent un peu ma peau. Donc, voilà. Tu insultes tous les Africains. Tu les traites de bêtes. Tu dis que les Africains qui sont à Château-Rouge sont bêtes. Tu dis que toi, quand tu viens à Château-Rouge, mais toi, tu as déjà mis pied à Château-Rouge. Et puis ce qui me fait rigoler, c'est que quand tu viens, c'est là-bas tu te coiffes. Tu crois que c'est à Château-Rouge seulement il y a coiffeur? Il y a coiffeur dans tous les quartiers de Paris. Coiffeur africain là. Il y en a partout. C'est pas à Château-Rouge. Hein. Quelqu'un qui dit qu'il a des millions, qui va se coiffer à Château-Rouge, où c'est le moins cher possible. C'est que mon gars, tu mens, tu n'as pas l'argent. Bah, si tu as l'argent, moi par exemple, quand je me coiffe, c'est 20 €, 35 €. Je vais dans un salon de coiffure africain de luxe. Il y a climatisé, il y a tout, je suis assis, on prend soin de moi. On me masse même la tête, les yeux, tout. Et je paye au moins 25 €, 30 €. Si c'est quelqu'un qui me connaît, il va dire, oh, laisse, donne-moi 20 €. Mais écoute, toi, tu t'en vas t'asseoir à Château-Rouge. Tu dis que c'est là-bas que tu te fais coiffer. Bah, tu as mis à Bobo sur ta tête jusqu'à tu crois qu'à Bobo est venu avec toi en France. Petit, tu te trompes, hein. Abidjan, là, tellement que tu vends drogue, tu es associé à des trafiquants. Tu es féticheur. Tu es rentré dans le vaudou. Tu es allé sucer tes testicules des politiciens. Tu as penché tes fesses. Ils t'ont sodomisé. Et puis, tu es à Abidjan. Tellement qu'ils ont mis sperme dans tes fesses pour te faire croire que tu es important. Tu es devenu PD des francs-maçons. Tu crois que ton petit bandit que tu fais à Abidjan là, tu peux faire ça partout. Voilà, tu es venu, si Dieu t'a donné longue vie, hein, bah moi c'est quand je vois quelque chose, ça se réalise. Je sais que quel que soit le temps, c'est que Dieu m'a montré là. Toi tu vas rentrer dans les ténèbres sous la terre. C'est que Dieu ne me montre pas quelque chose sans que ça arrive. Donc toi là, moi je regarde Dieu pour voir quand il a décidé d'accomplir ce qu'il m'a montré. Parce que toi c'est fini pour toi. Je t'ai dit que c'est fini, c'est fini. Et puis si tu es patient, tu viens maintenant de tout gâter. Tu viens de tout gâter. Parce que au moins tu pourrais venir ici là pour te cacher un peu. Tu es parti, c'est sur Château-Rouge tu es arrivé. Insulter les Congolais. Insulter
les Sounakais, insulter les petits Maliens, les petits Sénégalais, les mamans qui sont à Château-Rouge, qui vendent des trucs pour prendre soin d'eux, les Africains qui se rassemblent à Château-Rouge pour avoir notre fierté. Tu veux manger Tchèbdjen, Château-Rouge, Foutou, Château-Rouge, Plakali, Château-Rouge. Je connais des gens qui font de gros business, qui sont à Château-Rouge. J'ai une de mes filles, elle vient de déménager, elle était à Château-Rouge. Elle faisait l'import-sport dans tout Paris. Tout le monde la connaissait. C'est parce que son mari est mort, elle a calmé l'histoire. C'est moi-même qui priais pour elle, après la mort de son mari. C'est elle qui envoyait des conteneurs. C'est elle qui envoyait tous les Africains qui veulent envoyer des choses à Abidjan. Ils passaient par elle. Ceux qui voulaient faire ramener des choses, ils passaient par elle. Elle avait une société. Il y a des Africains qui sont à Château-Rouge, qui ont des sociétés de sécurité. Il y a des artistes. Il y a d'autres même qui vont dans des studios. À Château-Rouge, il y a des studios. À Château-Rouge, tu veux coudre un beau bazin. Tu vas à Château-Rouge, ils vont te le coudre comme si tu étais parti à Trècheville. Il y a tout à Château-Rouge. C'est notre fierté en tant que Noirs dans ce pays. S'il n'y avait pas Château-Rouge, on était dépaysés. Quand tu vois que l'Afrique te manque et que tu mets tes pieds à Château-Rouge, tu es content. Tu te dis, hey, voilà mes frères, voilà un Malien. Là-bas, là, on te demande même pas tu es qui. Ah mon frère, et toi tu es Sénégalais, non? Oui, ah. Toi tu es Ivoirien, oui, Didier Drogba. Ah, voilà. Mais la politique là, c'est comme même. Et puis on rigole. On passe. Et c'est un endroit comme ça. Parce que ton petit Michelin est parti filmer les gens. Toi tu es malade. Les gens sont en train de se chercher. Toi tu prends caméra, tu vas rentrer au milieu d'eux. Bah, tu crois que quoi? Bah, tu es à bouche. Tu t'en vas dans le ghetto des gens, dans le coin des gens, ils sont en train de se chercher. Et puis tu vas les filmer pour dire, ouais, les Africains qui viennent ici n'ont pas réussi. Regarde comment ils sont devenus. Ils t'ont loupé petit. Moi-même j'étais là, il y a les titres de Wallo même. Là, tu mounou même si tu veux même. Toi, tu n'as rien vu, hein. Maintenant, Makassa. Ah, je mets une parenthèse sur Château-Rouge. Regarde-moi là. Quand je suis venu en France au début, faut demander à tout le monde, 95 c'est où? Villiers-le-Bel. Demande aux gens, ils n'ont qu'à t'expliquer. Là où j'ai mis mes pieds, j'ai habité. Quand je suis venu en France en 99, j'étais à Villiers-le-Bel, dans le 95. Villiers-le-Bel là, tu n'es pas garçon, tu n'as pas pine. Tu ne peux pas dire que tu vas vivre là-bas. Il y a garçon, 95, 93, tout ça là. C'est des banlieues, il ne faut pas jouer avec. Les gens, ils font leur propre loi. Les grands rappeurs, les gens qu'on a à Paris, les Africains qui ont marqué la France, ils viennent de tous ces quartiers-là. J'ai été dans le 95. Et puis après le 95, Villiers-le-Bel, j'ai habité à Pau. Demande c'est où Pau? J'ai habité à Pau. Quand j'habitais à Pau, j'aime pas trop les grandes villes. Donc j'ai quitté Pau. Et puis je suis allé après dans une autre ville. Je ne vais pas citer partout. Je suis allé dans une autre ville, dans les Landes. J'ai quitté les Landes. J'ai habité dans une autre ville. Je me suis marié là-bas. J'ai quitté. Je suis allé vers Poitiers, hein, à Châtellerault. Je connais la France un peu partout. J'ai habité à Rouen. J'ai habité à Sotteville-les-Rois. J'ai habité à Val-de-Reuil. C'est-à-dire que tout ce que je cite là, c'est des endroits, si tu mets ton pied, dans des quartiers, tu mets ton pied petit, tu ne sors pas de là-bas. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Tu ne sors pas de là-bas. Tu n'es pas garçon. C'est pas un bobo, hein. Lui, il va te frapper même. La police est là et puis il te frappe devant la police. C'est les gens même, eux-mêmes, ils viennent devant la police et puis ils frappent policiers, ils cassent voiture de policiers. Les policiers rentrent dans les quartiers là. Ils brûlent voiture de policiers. Ceux-là, j'ai marché avec eux, ici en France, avant que le Seigneur me rappelle à lui en 2010. Quand je suis venu ici et que tous les chrétiens m'ont rejeté là, c'est dans les quartiers comme ça que j'ai vécu. Je n'ai jamais eu un seul problème dans ces quartiers. Parce que je ne voulais plus aller à l'église, j'ai laissé tomber les chrétiens. J'étais dans ces quartiers. J'étais avec les petits dealers, les petits fumeurs, les petits braqueurs. Ici en France, je les ai connus. Après, j'ai commencé la boxe. Quand j'ai fait la boxe,
j'ai commencé à marcher avec les gitans. Faut te renseigner. Demande aux gens, gitan là c'est quoi? C'est qui en France ici? Quand on dit gitan, c'est qui? Moi je mangeais chez les gitans. J'étais dans leur camp. Mes amis sont là-bas. On fait la boxe ensemble. On se promène ensemble. J'ai fait ici en France là. Ça veut dire que Dieu a mis mon pied partout pour que je connaisse ce pays. Et je le connais parfaitement. Et toi, tu te lèves. Tu dis, tu as des gars ici. Mais tu as combien de gars même? Petit, est-ce que tu veux que je te tue même? C'est une question que je te pose. Tu veux que je laisse Dieu et puis moi, je vais te tuer? Parce que je peux. Si on en est à faire des sentiments de cœur, d'affaires de Dieu là, tu veux que je sois mauvais? Parce que même à Abidjan où tu es là, j'étais louba. Avant d'être ce que je suis, tous les loubas ne sont pas morts. Hein. Ils se sont convertis, d'autres ont changé dans autre chose, d'autres sont devenus militaires, sécurité, d'autres font leur petit business. Mais tu crois que je n'ai plus personne parmi les loubas à Abidjan ou bien? Même parmi les FSI que tu vois là, j'ai mes petits dedans. FSI que tu vois là, militaires, gendarmes, louba de Rio. Moi je vais à Djamé. Je marche comme ça. Ma sacoche est là. Même quand le petit même me voit venir, il dit, hey, vieux père. Et puis frère, si tu as sciencé, et t'as allumé ici. Eh vieux père, par exemple, faut donner un peu à manger. Je sais que toi, tu es un vieux moron, on ne peut rien te faire. Mais vraiment, ton petit a faim. Et ça cause ça là, tu veux boire mon sac ou bien. Et puis je sors quelque chose et tiens, allez, va te débrouiller. À Djamé, je me promène. Moi, je ne me promène pas à Abidjan et garde corps. Je viens à Abidjan là, il n'y a pas de garde corps qui me suit. Je vais aller à Popo, je m'en vais. Je vais aller à Djamé, je m'en vais. Je vais à Trècheville, je m'en vais. On regarde la tête de la personne. Il n'y a pas un ghetto, un endroit où je suis arrivé, et puis il y a eu problème. Les gens, même quand j'arrive, quand ils regardent ma tête, ils me voient. Ils disent, lui là, c'est un ancien mort. Tout de suite, il dit, non, il m'appelle tout de suite vieux père. C'est un ancien mort. Même les corsaires, les syndicats, les gens partout. Moi-même là, quand il va à Abidjan, si il veut, il monte dans Dina, il monte dans Gbaka. Je ne dis pas, on n'a qu'à me protéger. Je n'ai pas besoin de ça. Pas dans ma vie, je me suis protégé tout seul jusqu'à aujourd'hui. C'est pas maintenant qu'il y a avoir besoin de quelqu'un pour me protéger. Si à mes 50 ans là, j'ai pu me protéger et puis je ne suis pas mort là. C'est pas quelqu'un, je ne compte pas sur quelqu'un. C'est mes enfants, ils veulent mettre garde corps, ils veulent mettre protocole, tout ça là. Moi, je suis quelqu'un. Là où tu veux qu'on rentre, on rentre et puis on sort. Quand je vais au Togo, le Togolais croit que je suis Togolais. Je vais au Bénin, le Béninois croit que je suis Béninois. Je vais au Congo, le Congolais croit que je suis Congolais. Je m'adapte à tout. Dès qu'il rentre quelque part, mes pieds arrivent. La personne qui me voit là, lui-même, le respect est là. Si elle veut maintenant me comporter comme un homme riche, un homme posé, quand je rentre dans un lieu, c'est bonjour monsieur, on me respecte. Partout où je mets les pieds. Maintenant, toi, tu te lèves. Et puis tu dis que toi, tu as des gars ici. Franchement, j'espère que tu as des gars. Parce que si moi, là, je voulais être mauvais comme toi, là, ça veut dire que j'étais assassin, là. Quand j'apprends que toi, tu viens en France, tu ne sais pas dans quelle voiture se trouve quelqu'un qui t'attend. De l'aéroport même, là, tu ne sais même pas qui te guette. Pourquoi on aille voir où tu dors, où tu vas? Ça veut dire que les gens vont te suivre comme des serpents. Tu ne vas même pas savoir qu'on te suit, petit. Ça veut dire qu'au moment où ils savent que c'est l'occasion là, ils vont t'allumer. On va entendre qu'ils ont déchiré ton ventre et t'ont jeté à l'hôpital. Toi-même, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Ici, dans ce pays, je connais des gens qui n'ont pas pitié. C'est-à-dire que lui là, tu as fait à son ami. S'il dit il va te tuer, il va te tuer. Même si c'est pas là en prison. Il y a des gens ici, la prison là, c'est devenu comme chambre pour eux. C'est pas leur problème, c'est un hôtel. Ils connaissent sa peine déjà. Il sait que où je rentre là, je vais faire tel nombre d'années. Arrivé là-bas là, il va aller dealer, il va faire son business, il va composer ses chansons pour sortir. Donc lui-même là, il s'ennuie au dehors.
Quand il est au dehors, là, il s'ennuie. Il a envie d'aller là-bas. Il y en a ici. Parce que prison de France, là, comme hôtel. Voilà. Tu es nourri, tu es logé, tu as télévision, tu as tout là-bas. Donc le gars même là, il a du mal à payer le loyer ici. Il y a trop de papiers à faire, il y a trop de trucs, ça le fait, ça le fatigue. Donc lui-même, il est pressé même de retourner en prison. Tu lui dis, bon, il y a un petit qui fait des choses bizarres là. Ils vont t'attraper, tu vas même pas comprendre. Ils vont t'attraper. Et puis ce qu'ils vont te faire, actuellement tu as mis ta soeur en danger. Hein? Heureusement tu dis qu'elle ne va pas à Château-Rouge. Bon, je pense qu'elle envoie des gens acheter igname pour elle, banane pour elle, parce qu'elle ne peut pas rester à Abidjan sans manger, en France sans manger à Loco, sans manger à Kéké. Donc, tellement elle a insulté les gens quand elle a peur de sortir, elle envoie des gens pour aller acheter des choses pour elle. Mais ta soeur là, vous dites que vous êtes riche là, pourquoi elle touche la CAF encore même? Ça là, c'est un problème, je ne comprends pas. Hein. Donc, en fait, elle ne déclare pas ce qu'elle fait. En France, il faut déclarer tout ce que tu fais. Donc, ta soeur vole l'État français. Elle fait son commerce en cachette et puis elle va toucher la CAF. C'est dangereux. Il faut qu'on appelle la CAF pour régler un peu ce problème-là. Voilà. Parce que tu ne connais pas, tu crois que tout est comme pour Abidjan. Ici, là, il y a des règles, il y a des lois, il y a des choses que si tu n'as pas compris, tu te mets dans le problème. Au lieu de vendre ses produits tranquillement, c'est insulter les gens. Tu déclares pas. Est-ce qu'elle déclare? Elle paye ses impôts? Est-ce que sa société est reconnue en France? Elle paye combien? D'accord. Mais elle touche la CAF, non? Ok. Donc continuez à vous mettre dans le problème seulement. Le jour que ça va arriver, on va vous voir, vous allez promener en tapette là. Bon. C'est pas vous tous, pas il y a d'autres, pour eux, c'est déjà fini. Ce jour-là, c'est là que tu vas comprendre que bouche de quelqu'un peut lui créer des graves problèmes. Alors mon petit, comme je suis en route et puis je ne conduis pas bien là, je ne vais pas trop durer sur ce direct parce que j'ai envie de tracer ma route. Je vais te dire une chose. Ta bouche là, Bab Jaune est venu te dire, il est venu te dire, la dernière fois tu es parti voir Papa John Robert, tu t'es mis à genoux pour mamailler le vieux, tromper le vieux, pour faire croire au vieux que toi tu es venu avec un bon cœur. Je me suis assis, je t'ai dit petit, tu es mal tombé. Là, tu vas avoir problème, c'est arrivé. Tu as eu problème. Je lance un appel à tous les Africains de Château-Rouge, de Barbès, tous les Africains de la France. Makosso, Makassa, Makassi ne vous aime pas. Il ne nous aime pas. Il prend les gens pour des bêtes et des cons. C'est-à-dire qu'il insulte les gens pour manger. Regardez, ce n'est pas un pasteur. Les gens qui le suivent et qui le supportent, ce sont des petits bourgeois, des petites prostituées, des kizas, des gens qui cherchent comment escroquer, comment voler le mari des gens. C'est ces gens-là qui suivent Makassa. Ce n'est pas un pasteur. Il n'y a pas bon chrétien qui le suit. Tous ceux qui le supportent, qui le suivent là, c'est des gens qui volent. C'est des gens qui escroquent. C'est des gens qui volent le mari des gens. C'est ces gens-là qui le suivent. Ça veut dire qu'il a un peuple de païens et d'inconvertis qui le suivent. Donc, je lance un appel. Partagez ce direct à tout le monde. À tous ceux qui sont à Château-Rouge, Barbès, Gare du Nord, même dans le 95, un peu partout. À partir de maintenant là, comme Makassa croit que la France c'est Abidjan et qu'il est en train d'insulter nos parents, nos frères et sœurs qui se cherchent, qui sont à Châteauroux, qui se cherchent. La sœur de Makosso, lui-même, mettez-les dans la liste rouge. C'est-à-dire que le jour que vous sentez qu'il est quelque part là, allez lui montrer que ici c'est la France. Et si jamais, moi je crois qu'il ne peut même pas mettre son pied à Château-Rouge même. Frappez-le. On vous fait quoi même? Ici là, on ne va rien vous faire. La police va venir vous séparer, blablabla, puis on vous laisse. On ne va rien vous faire. Montrez-lui que vous n'êtes pas des moutons. Parce que de la manière il a insulté hier, pour dire que Africain est bête,
Les gens qui sont à Château-Rouge sont bêtes. Les gens qui sont à Château-Rouge, les Noirs sont ceci, cela. Il nous a tous insultés, il vous a insulté. Moi, je ne suis pas à Château-Rouge. Je vis paisiblement. Ceux qui ont vu même mes photos hier, là, c'est une petite famille de ma belle famille. C'est un petit groupe de ma belle. Ça veut dire que je suis un Noir au milieu du luxe en France. Et puis, quand petit Makasso, tu dis que toi, tu as voyagé dans le monde. Tu ne connais même pas les États-Unis. Tu ne connais pas le Canada. Tu ne connais pas la Californie. Tu ne connais même pas certains pays du monde. Viens, je vais te montrer qu'il y a des gens qui ont voyagé. Ça, ils voyagent là. J'ai fait jusqu'à actuellement même, je suis fatigué. Je connais des pays du monde jusqu'à... Je suis fatigué. Je suis trop fatigué. Bah, je fais partie des gens qui n'ont pas besoin de visa pour aller dans certains pays. D'ailleurs, c'est ce que tu veux. Tu veux venir en France. Tu veux qu'on te donne papier de quelqu'un. Ou bien tu vas faire faux mariage pour avoir papier. Ça là aussi, on est au courant. Elle t'a lustre là. Elle est en train de chercher quelqu'un qui va te donner papier. Comme ça, tu vas bien rester ici. Que toi, tu dis que tu aimes Abidjan. Tu es gardien d'Abidjan. Mais là, tu dis que tu veux faire faux papier pour venir ici. Quoi? Toi, tu pries pour les gens pour qu'ils aient papier. Faut prier pour eux. Faut prier pour toi-même. Tu dis que tu as ton huile là, ça ressuscite les morts. Tu n'as même pas pu ressusciter ta femme. Tu dis que ton huile, ça guérit les gens. Ta fille a mal au pied, elle a mal à l'oreille. Ton huile ne peut pas la guérir. Mais ton huile ne peut rien faire pour toi-même. Mais ton huile là, c'est pour les autres qui doivent payer 1000 euros, 2000 euros. Ah, Djeba, arrête de mentir comme ça. Hein? Tu as eu là même, c'est chez toi, ça se trouve. Mais tous les malheurs se trouvent dans ta maison. Et puis quelqu'un qui est toujours là en train de dire, moi j'ai l'argent, moi je suis riche, moi j'ai l'argent. Mettez des cœurs, et voit pas vos cœurs là. Quelqu'un qui est là toujours en train de dire, j'ai l'argent, je suis riche, c'est que c'est un pauvre, c'est un malheureux, il n'a rien. On connaît ça. On connaît ça. Dans les années 80, on a vu des pasteurs. Ils vont acheter des vestes qui coûtent cher, des montres qui coûtent cher. Et puis il prend, il prêche là. Il dit, ouais, moi ma veste coûte 2 millions. Tu vois ma montre là, c'est telle marque, ma chaussure. En fait, c'est une stratégie pour prendre l'argent des gens. Quand tu leur dis que tu es riche, tu leur dis que tu as tout, tu leur dis que tout va bien chez toi, les gens sont tentés de te donner l'argent. C'est comme du commerce. De te donner l'argent pour que ce que toi tu as là, eux aussi puissent avoir. Or, la stratégie, c'est quoi? C'est de leur dire, je suis riche, j'ai tout. Ils vont croire que c'est vrai. Mais c'est leur argent que tu prends pour manger. Mais eux, ils ne peuvent pas être riches. Mais toi, tu n'es pas riche. Pas quelqu'un qui est riche là. Il ne chante pas. Il ne dit pas, je suis riche, je suis riche. Où je suis là? Tu ne sais même pas combien il y a sur mon compte. Tu ne sais même pas combien de terrain moi j'ai dans mon pays, en Côte d'Ivoire où tu es. Tu ne sais même pas combien d'hectares de terrain j'ai. Tu ne sais même pas, hein, j'ai quoi dans mon compte, mes enfants ont quoi dans leur compte. Tu ne sais rien. Mais est-ce que je viens m'asseoir pour dire je suis riche? Moi j'ai ça, moi j'ai ça. Quelqu'un qui fait ça là, c'est un commerçant. Quelqu'un qui fait ça, en fait, c'est quelqu'un qui n'a rien. Il veut faire croire aux gens qu'il en a pour que les gens aient confiance pour lui donner. Bon, je ne comprends pas une chose aussi, je te pose la question. Bah là, je suis sur la route, je cause. Je dis, oh, avant tu n'avais pas Bab. Maintenant, depuis tu as commencé à attaquer Bab rouge, tu as commencé à garder Bab. Donc tu es fan de ma Bab ou bien? Parce que j'ai remarqué, quand tu as commencé tes directs, en ce moment, je faisais des directs avec ma femme. Un coup comme ça, tu t'es levé, on a commencé à avoir direct avec ta femme. Je dansais depuis longtemps. Quand il faisait mes directs, on me voyait danser. Un coup comme ça, on t'a vu danser. Deux fois, il y a des messages, tu prêchais. J'avais l'impression que tu es parti copier mon message. Tu as essayé de maquiller un peu pour essayer de les prêcher. En fait, je comprends maintenant que je suis une image pour toi. Je te dérange parce que je suis quelqu'un que tu as envie de ressembler, mais tu ne sais pas comment tu vas faire pour ressembler. Donc, maintenant là, c'est Bab. Je ne vois pas vos cœurs. C'est Bab que tu es en train de garder. La dernière fois même, j'ai entendu dans un direct, tu dis que maintenant,
tu vas partir au rang de maréchal. Je suis maréchal, tu vas devenir maréchal. J'ai bab, tu as bab. J'ai dansé avec ma femme avant. Tu es venu, tu as commencé à danser. Moi, j'ai arrêté, j'ai laissé pour te donner. Je faisais direct à ma femme avant. Tu as commencé, j'ai laissé pour te donner. J'ai dansé, tu es venu danser. J'ai laissé pour te donner. Tous les pasteurs même me disaient non, vraiment le pasteur là, Etienne là, il n'est pas comme les autres pasteurs. Je m'habille comme un jeune. Là, je suis en short jean, tranquille. Quand tu me vois, tu ne sais même pas qui je suis. Tu es venu, tu as commencé à faire pour toi. Mais je dis, oh, quand tu vois un vieux comme moi, comme tu le dis, mais que dans les sciences comme moi je suis, ça ne te fait pas peur. Un vieux qui est là-bas que tu copies tout le temps. Tout le temps, tu es en train de le copier. Tout le temps. J'ai fait ça, j'ai gardé Bab, maintenant tu payes Bab, tu gardes Bab. Mais je dis, oh, même si tu as gardé Bab, même si tu as teint ça en orange, blanc, vert, tu ne peux pas changer ta bouche ou bien tu vas faire chirurgie. Tu vas faire chirurgie, non? C'est possible. Peut-être tu vas blaguer quelqu'un pour prendre son ayant pour aller changer ta bouche pour que ça devienne un peu comme ta bouche là. Ça, c'est une marque déposée. Hein? Cette bouche là, c'est une marque déposée. C'est-à-dire que quand on cherche quelqu'un, on dit, hey, c'est qui même? C'est pas un pasteur qui a bouche, on dirait cul de vache là ou bien de porc là. Eh, ben ça c'est une grosse marque. Nous au moins cette teinture on a mis sur Bab. Mais pour toi là tu es né avec quelque chose d'horrible. Pour nous là on met, on peut enlever, là j'ai enlevé, après je remets, j'enlève, je remets. Mais pour toi là, tu es né avec quelque chose, Dieu t'aime pas hein. Ben si Dieu t'aimait là, il n'a pas te donné bouche là, mais quand il regarde même, j'ai même plus envie d'aller aux toilettes. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais aller aux toilettes, quand je passe à ta bouche, moi-même j'ai peur de rentrer aux toilettes. Je dis, c'est pas dans la bouche de Makassa j'ai chié là, à l'heure là. J'ai peur que mes fesses se transforment en ta bouche, mais ta bouche se transforme en mes fesses. Je me pose des questions quoi. Comment Dieu peut rendre des gens vilains comme ça? Et puis malgré qu'ils sont vilains, ils ont l'audace d'insulter des gens qui sont beaux, qui sont bien propres, qui ont tout ce qu'ils veulent dans la vie, ils sont paisibles. Quand tu me vois, il ressemble à quelqu'un qui souffre. Oh my God. Petit, le vieux que tu vois là, faut te renseigner. Les gens vont te dire, lui là, il a fait son temps au temps de Kakou. Hein. Il y a des révérends en Côte d'Ivoire qui il a prié pour eux, ils sont devenus révérends aujourd'hui. C'est lui qui a prié, ils sont devenus des grands hommes de Dieu. Son onction est terrible. En même temps, c'est un ancien louba. En même temps, lui là, ils l'ont tué. Ils l'ont sacrifié. Ils l'ont jeté de l'église. Mais il s'est reconstruit tout seul. Nous, on n'a pas eu besoin d'aller se faire enculer par un ministre. On n'a pas eu besoin de vendre drogue, d'être dealer. On n'a pas eu besoin d'aller voir des prêtres vaudous. Ici, là, c'est combien même? 110. Allez, hop, c'est parti. On n'a pas eu besoin d'aller voir des gens. Ton cul est rempli de sperme. Ta bouche même était vilaine avant. Maintenant, tu passes ton temps à sucer seulement les gens de la politique. Et puis mettre du sperme dedans du matin au soir. Ton bouche là même. Au lieu que ça s'arrange, chaque jour c'est vilain. Ah, petit. Donc tu es un PD maintenant. Oh, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Nous-mêmes, on a envie de t'aimer un peu de temps en temps. Mais quand tu fais ça, c'est grave. Oh, c'est grave. C'est grave. Non seulement tu es vilain. Tu es mince, on dirait outé. Tu es... ta bouche, on dirait cul de... Ça, ils ont pris cul de cocotier. Avec cul de vache, ils ont mélangé, puis ils ont fabriqué ta bouche. Maintenant, ce que tu fais, tu vas te pencher et puis on met pin dans ton cul. En même temps, tu bois sperme. Et puis tu couches avec ta soeur Lolo. Vous vous baisez entre vous, tu baisses ta soeur. Faut arrêter ça. Oh, j'ai envie de vomir. Oh, faut arrêter ça. Faut arrêter ça, petit. Faut arrêter, on va intercéder pour toi. Faut arrêter. Faut arrêter, on va intercéder pour toi. Tu fais pitié. Donc toi, tu vas te mettre quelque part. Oui, Bab jeune là. Moi-même, j'ai des gars que ils ont dit, mais toi, tu as personne, tu mens. Tes mensonges sont matés dans la bouche.
Tu as mensonge. Toi, tu es à qui ici? Je vais appeler Gitan contre toi, j'appelle. Je vais appeler les jeunes de quartier, j'appelle. Château Rouge, tu parles là. Si elle veut déléguer des gens, je délègue. Toi, où tu viens, où tu dors là. C'est pas facile c'est pas compliqué de savoir où tu dors. Ta soeur où elle dort. On sait où elle dort. Ça veut dire que tu es ici là, tu es dans mon pays. Et puis, tu veux faire malin. Maintenant, si moi je te crée un problème, dans le monde entier, on va dire qu'il a tué quelqu'un. Tout le monde va dire, ouais, il a fait jusqu'à, il a tué le petit. C'est ce que les gens vont dire. Ça cause ça, je suis là, il me calme. Sinon, pour toi, c'est vite fait. Même à Abidjan, mais il peut régler ton problème. Toi, là, pour mettre couteau dans ton ventre à Abidjan, c'est pas compliqué, hein. Pour te déchirer à Abidjan, là. De toute façon, tu dis qu'il y a des gens qui te disent d'envoyer l'argent, là. Entre la France et puis Abidjan, là, le pays le plus pauvre, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas besoin d'envoyer beaucoup, hein. J'envoie 500 € où je blague la personne même avec 1 million. Et il faut partager ça avec tes gars. Vous guettez Makassa. Quand vous voyez il est un peu tranquille quelque part, il ne faut pas parler beaucoup. Tu le mounou bien même. Si vous partez en voiture, mettez dans le coffre, jetez-le là-bas au bois de Banco et puis on n'en parle plus. Petit, moi je peux faire ça. Je te promets, je peux faire ça. D'ici là, je peux téléguider, ça va t'arriver. Je peux faire ça. Même ton petit moustique qui fait ouais là. J'ai des petits là-bas qui ont voulu le frapponner. Ton petit moustique là. J'ai des petits là-bas, ils ont dit, vieux père, laisse, on va gérer ça. J'ai dit, laissez-le. C'est un enfant. Un jour, ses yeux vont s'ouvrir. Il ne sait pas qui je suis, c'est pourquoi il a mis sa bouche dedans. Laissez-le. Moi-même, j'ai demandé pardon aux gens, ils n'ont qu'à le laisser. Et puis là, c'était gratuit. Hein. Ils allaient le prendre, ils allaient le malmêler. Mais c'était gratuit. J'ai dit, ils n'ont qu'à le laisser. Moi-même, j'ai intercédé pour lui. Toi, tu penses que Abidjan t'est arrivé. Pays de quelqu'un, il est né dedans, il a grandi dedans. Il a été louba. Il a été tout. Avant que Dieu l'amène ici. Et puis tu crois que moi, les gens m'ont oublié comme ça. Mais tu ne sais même pas où tu es. Tu te prends pour un champion à Abidjan. Pourtant, moi, je peux rester si je te fais tuer à Abidjan. Moi, je peux te faire tuer à Abidjan si je veux. Je peux donner un mot d'ordre seulement, petit. Petit, un mot d'ordre, c'est fini pour toi. Tu ne vas même pas savoir qui a fait ça. Tu dis, ouais, tu ne peux plus rentrer à Abidjan. Attends, ils n'ont qu'à ouvrir les frontières. Ils n'ont qu'à ouvrir les frontières. Les choses n'ont qu'à bien se passer, ils vont ouvrir les frontières. Moi là, comme je lance des filles là, je respecte. Tu as compris? Tu vas me voir, mais d'une manière, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas rien comprendre. S'il faut te renseigner, je m'appelle Atia Normal, Ati Propre. Moi et puis l'eau là, on est pareil. Je prends toutes les formes. L'eau que tu vois là, il peut être dur, il peut être liquide, il peut être rouge, il peut être jaune. Moi que tu vois là, je suis comme l'eau. Demande aux gens, renseigne-toi, demande à tout le monde, quelle est la puissance de l'eau. Si tu demandes aux gens, on te dit c'est quoi la puissance de l'eau, c'est que tu sais qui je suis. Je suis comme l'eau, on ne peut pas m'attraper. Ça veut dire que quand on m'attrape là, je tombe. On peut me rendre dur, on peut me rendre... Oh, petit. Moi, je vais m'arrêter là aujourd'hui en te disant quelque chose. Si tu étais malin et intelligent, 1, tu allais te confesser. 2, tu allais te repentir. 3, tu allais commencer à fermer ta bouche. 4, tu allais m'oublier. Ça veut dire que quand tu fais tes trucs, tu fais tout pour que je ne vienne plus jamais dans ta bouche. Pour que moi-même là, je commence à t'oublier. Si tu étais intelligent. Parce que tu vas faire. Des gens sont venus, ils ont insulté, j'ai rien dit. Il y a des gars à Paris là qui ont insulté là. Tu crois qu'ils ne pouvaient pas régler leur compte? Il y a des gars à Paris qui ont insulté. Tu crois que moi, ils ne pouvaient pas régler leur compte? Je pouvais régler leur compte. D'autres, moi, j'ai leur adresse déjà. J'ai leur adresse. Ta soeur, j'ai son adresse. J'ai l'adresse des cyberactivistes qui m'ont insulté à Paris. J'ai leur adresse. Je me suis renseigné, j'ai tout ici. Et puis, j'ai gardé les preuves de leurs vidéos. Je pouvais régler leur compte. C'est parce que moi, si quelqu'un j'ai un cœur, je regarde d'abord. C'est quand ça ne va plus que j'agis. Sinon, il y a d'autres même là. Déjà, tu vas apprendre qu'on a fini de régler son compte. Ils sont là. Ils n'ont même pas force. Ils parlent. J'envoie 2 de mes petits seulement. Quand ils descendent de chez eux là, on finit avec eux. Et puis, eux, ils s'en vont.
C'est pas compliqué, il prend son scooter, il est parti. Il n'y a pas de problème. Je pouvais régler les comptes. Les gens ne savent pas à qui ils ont affaire en fait. Et Abidjan où tu dis qu'il ne rentre pas là, j'ai deux choses à te dire. Soit tu meurs avant que je vienne à Abidjan, soit tu es vivant et puis il est venu à Abidjan, tu vas te mettre à genoux. Tu vas me demander pardon. Ce qu'elle t'a dit là, il y a deux choses. Soit tu es mort, tu n'es plus de ce monde, et puis il n'y a plus de problème. Ou soit tu es vivant, et puis moi je viens à Abidjan. Toi tu vas te mettre à genoux. Tu vas me demander pardon. Je te le promets. Sur tout ce que je cherche dans ce monde. Et ça c'est un petit problème. Tu as compris? Moi mon père était riche. Mon père avait des plantations de cacao, de café partout. Tu as compris? J'ai une famille qui vient de la famille Oufoué. Et j'ai une famille, ça dit que je suis sorti d'une famille royale. Moi, je ne suis pas étranger dans ce pays. Oh, c'est 110. C'est quoi votre problème même? Comme je parle là même, je ne vous calcule pas ça cause de ça. Donc, hein, mon père est riche. Mon père était, il est décédé, il était riche. Où tu me vois là? Je ne suis pas sorti d'une famille pauvre. C'est moi-même, j'ai voulu être dans la rue. Parce que je ne voulais pas marcher comme eux, ils marchent. Et c'est dans la rue Dieu m'a pris. Pour moi, là, c'est pas bouche pour dire j'ai à Bobo, Trècheville, à Gameo, Yopougon. J'ai vécu là-bas en tant que Louba, j'ai vécu. Si elle te cite le nom de Louba, tu as connu Charlie Ouattara, non? Charlie Ouattara, là, j'ai marché avec lui. J'ai marché avec Samson. Vieux Pata Pata. Bolo. American Boy. Corbeau. Papou Debouchard. Oh, les noms là même sont trop beaucoup même. Caspolo de Yopougon. Qui encore? Hey my God. Celui que tu vois là, Sikobois l'a vu. Il dort à Sikobois, il se lève la nuit. À Bobo où tu parles là, j'ai été chat noir à Bobo. Tu as compris? J'ai été chat noir. Hein? Même chez gendarme, je rentre. Et puis il sort ce qu'il veut. J'ai été ça à Bobo. Donc tu ne parles pas à quelqu'un qui connaît rien. Tu parles à quelqu'un qui est réel. Toi tu mens. Tu mens seulement. Tout ce qui sort de ta bouche c'est mensonge. Pour moi là il y a des traces. Et puis il y a des preuves. Tu as compris? Donc, si tu fais tes vidéos, il faut blaguer ceux qui ont envie de t'écouter. Il faut mentir à ceux qui n'ont rien à faire, qui veulent t'applaudir. Mais, il faut laisser les Noirs tranquilles. Actuellement, nous les Noirs là, on est persécutés. Les policiers nous frappent. Tu sais combien de personnes qui sont à Château-Rouge, qui ont payé des impôts. Depuis ils sont là, ils devraient avoir des papiers. Ils n'ont pas de papiers. Ils sont obligés de faire leur petit commerce pour survivre. Ils ont leurs parents en Afrique. L'État ne veut pas les donner papier. Ils souffrent. Ils se débrouillent. Ils se lèvent le matin. Ils vont dans... Tu sais combien de personnes? Et puis Château-Rouge que tu vois là, ça n'a pas commencé comme ça. Nos parents qui ont fait la guerre, nos parents qui ont lutté pour la France, les Sénégalais, les Ivoiriens, tout ça là, nos anciens parents, des anciens combattants qui ont lutté pour la France là, ils ont des maisons à Château-Rouge. Ils ont des enfants à Château-Rouge. Château-Rouge, c'est une histoire. C'est comme si on a voulu mettre les Noirs quelque part pour les dire débarrasser, on se débarrasse. Mais les Noirs se sont imposés avec leurs coutumes. C'est la fierté de l'Afrique. En France, s'il n'y avait pas Château-Rouge, les Blancs n'allaient pas savoir qu'on porte boubou. Ils n'allaient pas savoir qu'on mange foutou. Ils n'allaient pas savoir que nous là, on aime Garba. Il y a des Blancs, même des Français qui vont garer voiture pour faire marcher à Château-Rouge. Château-Rouge là, tu veux faire action prophétique là. Tout ce que tu devrais avoir à Gamé là, tu trouves ça à Château-Rouge. Donc, tu es arrivé dans quelque chose, je crois que Dieu t'a puni. Ça dit que, je crois que tu deviens fou. Comme Dieu t'a loupé avec la mort, il a cru que tu allais te repentir. Et que tu ne veux pas te repentir, je pense que la folie a commencé. Par contre, on te voit, tu ressembles à quelqu'un qui est en train de devenir fou petit à petit, tu deviens fou.
Tu sais même plus ce que tu dis, tu sais même plus ce que tu fais. Mais ça là, faut te calmer. Faut te calmer. Maintenant, si c'est pour moi seulement là, moi je suis os. Je suis os qui est planté dans ton poumon. Tu vas rien comprendre. Tu as compris? Quand tu vas dans les endroits, tu fais publicité, non? Ah, on dit là, je suis dans tel endroit. Au Burkina, je peux régler ton compte. Il y a des gars au Burkina. En Côte d'Ivoire, il peut régler ton compte. En France ici, il peut régler ton compte. En Belgique même là. Là même c'est mort. En Suisse, comme la Suisse c'est un petit... Suisse là peut-être tu peux aller te cacher un peu là-bas. C'est pas grave. Mais il faut rester là-bas. Faut pas dire que tu viens en France. La Suisse là. Là je te laisse si tu peux aller dormir. S'il y a 2 personnes qui veulent te recevoir, ils n'ont qu'à te recevoir. Mais, ce que tu as commencé là, si moi, je prends ta vidéo que tu as fait, j'envoie ça à mes petits qui sont au 95, 91, au Château Rouge. J'envoie ta vidéo, je montre à mes amis gitans. Je dis, bon, le petit là, maintenant où il va là, c'est loin. On n'a qu'à régler son compte, c'est fini pour toi. Hein. C'est fini pour toi. Donc voilà mon petit droit, c'est même pas droit de réponse, c'est des conseils que je te donne. Des conseils. Des conseils. Vive Château Rouge. Vive nos frères qui sont au Château Rouge. Vive les mamans qui sont au Château Rouge. Vive les papas qui sont au Château Rouge. Vive la jeunesse africaine qui est au Château Rouge. Château Rouge là, c'est pour nous. On a bloqué une partie de la France. Ouais. On a montré aux Français que nous là, on est là. C'est pour nous. Si vous dites que ça sent mauvais au Château Rouge, c'est pour nous. Vous dites que c'est propre au Château Rouge, c'est pour nous. On s'en fout. C'est pas toute la France qui va être propre. Nous là, on est là-bas là. Ça nous rappelle chez nous. S'ils ne veulent pas nous donner des milliards, on va partir. Mais Château Rouge là, c'est pour nous. Donc les gars de Château Rouge, restez tranquille. Il y a des choses qu'on règle doucement. Ton petit là, il s'est fait déshabiller, frapper là-bas. Là, ils l'ont loupé même. Lui-même, il ne sait même pas il y a combien de yeux sur lui actuellement. Il ne sait pas où. Le petit là, il ne sait même pas même. Il croit qu'il était à Abidjan. Il n'a rien vu. Toi-même là, tu n'as rien vu. Même dans ton programme, il y a un programme là, on peut rentrer dedans. C'est-à-dire qu'on rentre dedans là, tu ne vas rien comprendre. Avant que la police même va dire qu'il va venir, ils ont rien réglé ton compte. Tu as déjà vu des gens cagoulés rentrer dans un programme. Tu as déjà vu ça. En France ici là, on peut te donner ça. Donc il faut te calmer. Il y a des choses que tu ne connais pas. Moi je suis venu dans ce pays et me suis imposé. J'ai vécu dans des quartiers chauds. J'ai été un boxeur. Toi tu t'es déjà mis sur le ring pour faire parler avec quelqu'un. Tu peux te mettre en face de quelqu'un dans un ring pour prendre des coups, donner des coups, prendre des coups, donner des coups. Toi, tu as pu faire ça dans ta vie une fois. Sans compter bagarre de rue. Sans compter où tu es seul et puis les gens t'entourent. Et puis tu te débrouilles, tu te bats et puis tu continues ton chemin. Moi, j'ai vécu ça. Tu as compris? C'est Dieu qui a changé ma vie. Donc, il faut te calmer. Parce que là où tu vas là, même si Dieu te donne une petite chance, tu vas te faire enterrer avant la date que Dieu t'a donnée. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vais arrêter ce direct et puis tracer mon chemin. Shalom. Ce soir à 21 h pour ceux qui prient avec moi. Donc dites à Makassa que matin là, j'ai chié diarrhée pour mettre dans sa bouche. Voilà. J'ai chié pour mettre dans sa bouche. Quand il a parlé là, j'avais vu un monsieur énervé. Quelqu'un qui a peur ou bien quelqu'un qui est truc là, il s'énerve. Est-ce que vous avez vu, j'ai crié, je me suis énervé. Est-ce que vous avez vu, j'ai cassé ma voix, parce que je sais sur quoi mon pied droit est posé. Voilà. Donc dites-lui le vieux là, celui que tu traites des babes rouges là. Si tu es malin, faut te repentir, faut le laisser même. Parce que c'est lui là qui va te tuer. Dites-lui ça. Il n'a pas croisé. Est-ce qu'il y a un pasteur qui parle de lui? Il n'y a pas un seul pasteur qui parle de lui. Je suis le seul. Je ne sais pas s'il y a d'autres, mais je ne les connais pas. Hein. Je suis le seul. Avant que tous ces malheurs arrivent, j'ai parlé. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé avec toi. Donc toi, tu crois que...
J'ai commencé avant avec toi. C'est pas le dire j'ai commencé. Et puis ça te fait mal, oh. Ça te fait pas mal, oh. Je suis le premier qui a dit au monde entier que tu as tué ta femme. Bien, tu l'as tuée. C'est pas les parents de la fille là même là. Ils sont calmes, ils sont dans les sciences. Tu as la chance que c'est pas ma soeur. Sinon pour toi, elle finit déjà. Tu as la chance que c'est pas dans ma famille. Sinon pour toi, elle finit déjà. C'est toi comme ça là. Oui, on sait où il dort, on sait où il a ceci, on sait. Mais tu es malade. Toi, tu es malade. Tes menaces à 2 balles. Tu es qui toi? Continue. Il a réglé ton compte à distance. Il a demandé à des gens d'ici là. Il a demandé de fermer ta bouche là-bas. Faut commencer à te promener à garde-corps. Hein. Parce que comme tu dis que tu es dans le pays, que c'est toi qui forme frontière là. Faut bien te protéger. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Faut jouer le feu. Et te donner ça mal. Tu crois qu'à Côte d'Ivoire, c'est pas mon pays. Tu sais combien d'enfants moi j'ai dans le secret. Tu sais combien de personnes qui m'aiment. Tu sais combien de personnes qui me suivent. Tu sais combien de personnes. Et puis il y a un truc, je vais te dire pour terminer. Il dit, oh, tu dis que tu es pasteur. On ne voit pas ton église. Moi j'ai construit des églises. J'ai même église au Ghana. J'ai des églises, je ne vais pas tout citer. J'ai des fils partout. Toi tu dis que tu es pasteur. Tu n'as jamais fait asseoir une seule église. À part faire des programmes. Tu prends l'argent déjà, tu fais ton show de vaudou, et puis tu prends l'argent encore, tu t'en vas. Tu n'as pas d'église. C'est sur Facebook que toi, ton église se trouve. C'est que je ne comprends pas. À chaque fois que tu parles, que tu veux te comparer à des gens, ouais, sur Facebook là, si on dit qu'il y a quelqu'un qui fait des vidéos, qui a 1 million de vues, qui a 2 millions de vues, c'est nous les rois. C'est nous les rois. Yo, donc c'est ça là ton onction. Ah, Yako, c'est ton onction qui est là. Sur Facebook, oui, c'est moi et puis Lolo, c'est moi et puis tant. Yeah. Donc si Facebook n'existait pas, tu allais faire comment? Parce que nous on était là avant téléphone. On était là avant Internet. On était là avant Facebook. Et puis on est là encore pendant qu'il y a Facebook. Quand on va dire que Facebook n'existe plus là, on est encore là. Parce qu'on a onction. C'est en nous. Le téléphone n'existait pas. Quand il venait en France là, il n'y avait pas Internet. Quand des gens m'appelaient de la France, de la Côte d'Ivoire à la France, il n'y avait pas Facebook. Tu ne pouvais pas envoyer même message à quelqu'un sur Facebook, Messenger, WhatsApp, ça n'existait pas. Mais on est là. Et puis les gens nous découvrent en Europe. Ouais. C'est ça qu'on appelle onction. Onction comme onction de Jean-Baptiste dans le désert et puis on te cherche. Nous on a ça. On a ça même. Mais toi, Facebook c'est rempli de tout le monde. Il y a tous ceux qui te suivent vont pas à l'église. Tu es comme un petit comédien, tu t'assois, tu parles, et puis les gens, et petit là, il fait rigoler. Sa bouche, on dirait cul de vache. Ah, petit là, non, vraiment, il aime me pisser dessus. Et puis les gens like. Et puis tu crois que tu es important, tu es un grand pasteur. Tu n'es pas pasteur. Tu es un comédien de Facebook. Tu es un comédien de Facebook. Toutes tes actions que tu fais, il y a le mensonge dedans. Tu payes deux fois des gens, ou bien tu as ton fétiche là, tu prends ton fétiche pour faire envoûter les gens. Est-ce que tu sais combien de personnes pour qui j'ai pris actuellement que tu avais déjà envoûté? Tu sais combien de personnes moi je suis en train de délivrer en ce moment à cause de toi? Oui, j'étais avec le Makassi là, j'avais acheté son huile, mais voilà. Est-ce que tu sais combien de personnes moi j'ai pris pour eux aujourd'hui, qui sont passées puis toi tu les as envoûtés? D'autres même t'ont vu en rêve même, en train de faire fétiche sur eux. Je suis en train de les délivrer actuellement. Hein? Et c'est là, à chaque fois qu'on parle, tu parles. Oui, sur Facebook, il y a des gens même, ils ont 2 vues, ils ont 3 vues. Mais nous, on s'en fout des vues. Nous, on a l'onction. On a ce que tu ne peux pas avoir dans ta vie. C'est à cause de ça que tu cherches fétiche. On n'a pas besoin de vues. Ils n'ont qu'à fermer Facebook même. Nous, on est là. On était là avant Facebook. On est encore là. Tu t'es pas renseigné, petit. Renseigne-toi, le vieux là. Au temps de Kakou, il a fait quoi? Je mettais Abidjan sur pied, Yopougon sur pied. Kakou frapponnait.
Nous aussi, on frapponnait de notre côté. Onction brute. Korogo m'a connu. J'ai brûlé fétiche là-bas. Quand j'ai frappé. Dans les petits villages de la Côte d'Ivoire, j'ai frappé. Des païens viennent jeter fétiche et puis ils acceptent Jésus. C'est ça qu'on appelle onction. C'est ça qu'on appelle onction. Toi, tu es déjà rentré dans quel village même pour prêcher? Tu es rentré où? À part faire des spectacles. Les petits moustiques au cul de vache. Et puis, les gens qui sont bêtes envoûtés, les femmes qui cherchent mari, qui ne trouvent pas, qui pensent que toi, tu es quelqu'un de bien. C'est eux qui viennent se mettre là. Et puis, tu les envoûtes, tu voles l'argent, tu vas à Abidjan, tu achètes un petit terrain, tu dis j'ai acheté terrain, tu achètes... Ça, c'est la comédie. Nous, on est des hommes de Dieu authentiques. On a l'onction brute. On dort, il y a onction. On se lève, il y a onction. Même pendant que je suis aux toilettes, si elle veut commander pour que le démon sorte, ça va sortir. C'est à moi. Et ma paix à tia normal, à tia propre. Il n'y a pas deux. Voilà. La personne que je pouvais dire qu'il est au-dessus, on se compare, je m'approche de lui, c'était Kakou. Depuis Kakou est parti là, je ne vois pas un homme de Dieu qui a onction plus que moi. Ça, je peux te le dire. Je peux te le dire, petit. C'est pas nous, on ne cherche pas. Moi, je suis quelqu'un de très simple. Il y a des gens qui viennent vers moi et disent non, avec l'onction que tu as, tu es trop ouvert, tu es trop accessible. Il y a des pasteurs, ça fait 1 an, on les appelle, 2 ans, on ne peut pas les avoir. Ah, homme de Dieu, merci, toi au moins, j'ai appelé. Je suis simple, je suis ouvert. Mais petit, c'est quand tu me provoques, ou quand tu me vois en action. Quand tu me vois en action, tu te demandes où il est quitté, le monsieur là. Ah! J'ai onction, hein? Onction qui est sur moi, moi, mais j'ai peur de ça. Je tape mon pied à terre, puis les gens tombent. C'est pas un fétiche. Je prends mon mouchoir, je jette, on ramasse tout le monde. Béni il là même. Il peut pas ça. Ça son onction et puis mon onction là. Faut pas faire. Faut te calmer. Faut te calmer. On va intercéder pour toi. Dieu va te donner un peu de vie. Sinon, tu vas te tuer toi-même mal. Et puis tu vas être un passé dans l'histoire. Que Dieu vous bénisse. Je vais éteindre pour avancer parce que je vais loin. Voilà. Il faut que j'arrive à une certaine heure. J'ai un rendez-vous donc je dois le respecter. Shalom tout le monde. Ce soir à 21h pour la prière. Château Rouge. Makoso dit vous êtes moutons, hein. Vous êtes bêtes. Makoso dit que c'est des chiens qui habitent à Château Rouge. Makoso vous a insulté hier. Donc, tous les petits de Château Rouge là, gardez ça bien au chaud. Si les garçons, il n'a qu'à mettre ses pieds ici encore. Voilà, que Dieu vous bénisse.